En France, le prix médian d'une maison dépasse les 200 000 euros. C'est le chiffre qu'on répète partout, dans les agences, sur les portails, dans les conversations de bureau. Mais DVF, la base officielle des demandes de valeur foncière, tenue par l'administration fiscale française, a enregistré en 2024 et 2025 des ventes de maisons entières à 5 000 euros. Pas à 50 000, pas à 15 000, à 5 000 euros. Ces ventes ne sont pas des annonces. Ce sont des transactions officiellement déclarées. Et les communes où elles se sont produites existent encore avec leurs habitants, leurs rues, leurs fenêtres fermées. Ce que DVF révèle, les portails immobiliers classiques ne le montrent pas. Pas parce que ces biens ont été cachés, mais parce que personne ne cherche dans ces directions-là. Ces communes ne figurent sur aucune liste de tendances. Elles ne font pas l'objet de reportages sur la ruralité branchée. Elles existent dans une zone grise de la géographie française, ni touristique, ni industrielle, ni proche d'une métropole. 6 communes, 6 ventes passées enregistrées officiellement. Et dans chaque cas, le montant déclaré reste très en dessous de 20 000 euros. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un schéma. 35 habitants. C'est la population légale recensée par l'INSEE pour Farincourt, commune de Haute-Marne. Pas 35 maisons, 35 personnes. Si tu traverses le village un matin de semaine, il est probable que tu ne croises personne. Les rues existent, les bâtiments aussi, mais l'animation humaine qu'on associe à l'idée d'un village s'est évaporée au fil des décennies sans que la commune disparaisse officiellement pour autant. Farincourt figure toujours sur les cartes, dans les registres, dans les bases de données de l'État. Et c'est précisément dans cette base de données de l'État qu'une vente a été enregistrée le 17 septembre 2024. La transaction DVF numéro 2-1024-630 434 mentionne une maison de 76 mètres carrés, 2 pièces, adressée au 7 rue du Pont. Le montant déclaré, 5 000 euros, avec des terrains en sol et jardins inclus dans la transaction. Ce n'est pas le prix d'un loyer mensuel dans une ville moyenne. C'est le prix total, définitif, enregistré par le fisc français pour l'ensemble du bien. Il faut être précis sur ce que DVF dit et sur ce qu'il ne dit pas. DVF enregistre la valeur déclarée lors d'une mutation foncière. Il ne photographie pas le bien. Il ne précise pas son état général, son niveau d'humidité, l'état de la toiture, la présence ou l'absence de raccordement fonctionnel. Une maison à 5 000 euros peut nécessiter des travaux dont le montant dépasse largement le prix d'achat. C'est une réalité que personne vivant dans ces zones ne te cachera. Demande à quelqu'un sur place, la réponse sera honnête. La Haute-Marne est l'un des départements les plus clairsemés de France. Les distances entre villages s'étendent, les commerces se concentrent dans quelques bourgs et l'accès aux services de santé implique souvent de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres. Farincourt illustre cette géographie avec une rigueur presque documentaire. Le territoire est là, les maisons sont là, mais la densité humaine est tombée à un niveau qui rend chaque transaction immobilière difficile à interpréter selon les grilles habituelles. On n'est plus dans un marché. On est dans quelque chose d'autre que l'économie standard n'a pas encore nommé correctement. Ce que la vente du 7 rue du Pont dit à long terme, c'est moins une opportunité immédiate qu'un signal. Un signal sur ce que devient un territoire quand les départs en mots s'accumulent sans que les arrivées les compensent. La maison de 76 mètres carrés, ses 2 pièces, ses jardins attenants, elle a changé de main. Quelqu'un a signé, quelqu'un a répondu présent dans un endroit où la plupart des gens ne regardent plus. Pour quelle raison ? DVF ne le précise pas. Mais la transaction existe, elle est publique, et elle dit que, dans certains coins de la Haute-Marne profonde, les règles du marché immobilier telles qu'on l'enseigne n'ont plus vraiment cours. Sur le plateau de Millevaches, à l'ouest de la Creuse, se trouve une commune dont le nom lui-même semble avoir été oublié par la géographie contemporaine. Saint-Oradoud de Chirouze. 71 autres habitants selon l'INSEE. Un plateau battu par les vents,
à une altitude qui transforme les hivers en épreuves, avec une végétation rase et des routes départementales qui serpentent sans urgence entre des hameaux discrets. Le plateau creusois a perdu une part considérable de sa population au cours du XXe siècle, et les communes qui le composent portent encore les traces de cette hémorragie démographique silencieuse. Le 15 avril 2024, DVF a enregistré la transaction numéro 2024-237 301. Objet: une maison de 100 mètres carrés, 3 pièces, sur la route de Flayat. Prix déclaré, 5 000 €. Le terrain joint à la vente, 1958 mètres carrés. Pour rappel, c'est presque 20 ares de terrain autour de la maison, inclus dans la transaction. Pas de loyer, pas de charges de copropriété, pas de frais de syndic. Un bien foncier complet, enregistré à 5 000 € dans la base officielle du ministère des Finances. Le plateau de Millevaches Ouest pose des défis concrets à qui envisage de s'y installer. L'hôpital le plus proche peut se trouver à 40 ou 50 km selon les sous-secteurs. Les transports en commun y sont rares, parfois inexistants entre certains points. La connexion numérique, si elle s'est améliorée dans plusieurs communes du plateau, reste inégale. Ces contraintes ne disparaissent pas avec un faible prix d'achat. Elles s'ajoutent à lui. Quiconque envisage une installation dans ce type de commune devrait les inclure dans son calcul bien avant de regarder le montant inscrit dans DVF. Ce qui rend le cas de Saint-Auradou de Chirouze particulièrement frappant, c'est le rapport entre la surface et le montant. 100 mètres carrés de bâti, près de 2000 mètres carrés de terrain pour 5 000 € déclarés. Dans n'importe quelle métropole française, cette surface de terrain seule vaudrait des centaines de milliers d'euros. Ici, la logique s'inverse complètement. Ce n'est pas une anomalie dans le sens d'une erreur, c'est une réalité de marché dans une zone où la demande est si faible que les prix perdent leur référence habituelle. Les habitants de la Creuse profonde connaissent ces dynamiques depuis longtemps. Ce sont les observateurs extérieurs qui continuent d'être décalés. DVF précise la localisation sur la route de Flayat, mais ne décrit pas l'état des murs, de la charpente ou des installations sanitaires. Une maison de 100 mètres carrés dans un secteur exposé aux hivers creusois peut porter des décennies de vieillissement non entretenu. Les coûts de remise en état peuvent dépasser plusieurs fois la valeur d'achat. Ce n'est pas une mise en garde destinée à décourager, c'est une information que DVF ne fournit pas et que tu dois chercher ailleurs auprès des artisans locaux, de la mairie ou d'un diagnostic immobilier commandé avant toute décision. Checkpoint. À une maison avec près de 2000 mètres carrés de terrain pour 5 000 €. Et ce n'est pas encore le plancher. Le cas suivant se déplace vers les Ardennes, et la surface disponible franchit un seuil que la plupart des acheteurs urbains n'auraient pas imaginé à ce prix. Dans les Ardennes rurales, là où les forêts reprennent ce que les hommes ont progressivement libéré, se trouve Brécy-Brière, 73 habitants. Un village que la démographie du XXe siècle a vidé par étapes, sans violence soudaine, par un départ après l'autre, une génération après l'autre. Les Ardennes ont connu une industrie, textile, métallurgie, verrerie, qui a longtemps retenu des populations sur ces territoires ruraux. Quand cette industrie s'est retirée, les villages qui gravitaient autour d'elle ont entamé un déclin qui, dans certains secteurs, continue de se prolonger aujourd'hui. Le 27 février 2025, DVF a enregistré la transaction numéro 2025-85 380. Une maison de 130 mètres carrés, 5 pièces, rue de l'Aisne. Prix déclaré, 5 000 €, 5 pièces. 130 mètres carrés, le prix d'une nuit dans certains hôtels parisiens. Cette vente est la plus récente parmi celles documentées ici, elle date de moins de 2 ans. Et elle porte sur la plus grande surface rencontrée jusqu'ici dans ce panorama. 130 mètres carrés, c'est une maison familiale de taille correcte selon les standards français. 5 pièces permettent d'envisager une chambre par enfant, un bureau, un espace de vie. Ce n'est pas un studio de banlieue ni une ruine en rase campagne. Enfin, pas selon la fiche DVF qui ne se prononce pas sur l'état. Ce que DVF dit, c'est la surface, le nombre de pièces, la localisation rue de l'Aisne et le montant de la transaction.
Ce qu'il ne dit pas représente peut-être le coût réel d'un tel projet. Isolation, menuiserie, installation électrique, assainissement. Les Ardennes rurales présentent un profil économique difficile. Le taux de vacance des logements dans les zones les moins denses du département est l'un des plus élevés de la région Grand Est. Les maisons qui restent inoccupées le font souvent parce que personne n'a jugé utile de les mettre sur le marché. Ni les propriétaires, ni les héritiers, ni les communes. La vente enregistrée à Brécy-Brière est donc, en un sens, un acte de circulation dans un tissu foncier qui tend à se figer. Quelqu'un a voulu vendre, quelqu'un a voulu acheter. La machine administrative a enregistré l'échange. Vivre à Brécy-Brière aujourd'hui impose des compromis que le prix d'achat ne suffit pas à compenser. Les écoles, les médecins généralistes, les supermarchés se concentrent dans des bourgs plus importants, parfois à 20 ou 30 km. L'hiver ardennais est long, humide, et les maisons anciennes qui n'ont pas bénéficié de travaux d'isolation récents peuvent présenter des factures de chauffage dissuasives. Ce sont des données que DVF n'inclut jamais, mais que les habitants de la région connaissent précisément. Checkpoint B, 3 communes, 3 ventes à 5 000 €, 3 surfaces entre 76 et 130 mètres carrés. Mais le cas suivant, en plein Berry, ajoute une dimension que les premières entrées n'avaient pas encore posée. Des terres agricoles comprises dans le lot pour un montant qui reste identique. Au cœur du Berry rural, dans ce département de l'Indre, que les statistiques démographiques nationales mentionnent rarement, sauf pour signaler son déclin continu, se trouve Murs, de 119 habitants selon l'INSEE. Un village qui appartient à cette France agricole et silencieuse, dont les paysages de plaine calcaire et de bocage doux ne font pas la couverture des magazines, mais qui composent une large portion du territoire national. L'Indre est l'un des départements où les maisons restent longtemps sur le marché, quand elles y arrivent, et où les propriétaires acceptent parfois de vendre à des montants qui feraient tressaillir n'importe quel agent parisien. Le 3 avril 2024, DVF a enregistré la transaction numéro 2024-445 869. Une maison de 127 mètres carrés, 4 pièces, ruelle Berrichonne. Inclus dans la vente, des terres, des jardins et des sols. Montant total déclaré 5 000 €, le tout. La maison, les terres, les jardins, 5 000 € enregistrés officiellement dans la base foncière de l'État français. C'est difficile à intégrer si on a grandi dans une ville où les garages sous-sol se vendent à plusieurs dizaines de milliers d'euros. La ruelle Berrichonne dit quelque chose de l'identité de ces lieux. Ces noms de rues, dans les villages de l'Indre, portent encore la géographie humaine d'une France rurale qui s'est bâtie autour de l'agriculture, des chemins de traverse, des accès aux champs. 127 mètres carrés dans ce contexte, c'est une maison de paysans ou de petits propriétaires, construite pour durer, avec des murs épais qui isolent du froid berrichon, une cour ou un jardin attenant et des terres qui accompagnaient peut-être autrefois une activité agricole. DVF dit que ces terres et jardins sont inclus. Il ne dit pas combien d'hectares, ni dans quel état. C'est ici qu'il faut poser une question que DVF ne peut pas résoudre. Pourquoi 5 000 €? Plusieurs hypothèses coexistent sans qu'on puisse en valider une seule sans investigation locale. Un bien transmis en famille à un prix symbolique entre proches. Un bien dont l'état général a découragé toute autre valorisation. Une transaction entre voisins à l'amiable, avec des modalités que le droit français autorise, tant que la valeur déclarée correspond à la réalité économique de l'échange. Les DVF enregistrent ce qui est déclaré. Ce qui explique la déclaration reste hors du champ de la base. L'Indre présente des contraintes pratiques importantes pour un nouvel arrivant. La densité médicale dans les secteurs ruraux du département est faible. Les transports publics entre communes rurales sont quasi inexistants. La voiture n'est pas un choix, c'est une nécessité absolue. Et les travaux de rénovation dans ce type de maison ancienne, si elle en a besoin, mobilisent des artisans dont les délais d'intervention peuvent être longs, faute de main-d'œuvre disponible localement.
Ces éléments ne réduisent pas la valeur informative de la transaction DVF, mais ils en constituent le vrai contexte. Ce que cette vente illustre, au fond, c'est moins un prix qu'un rapport au territoire. Dans certaines zones dans du Berry profond, la terre et les murs ne valent pas ce qu'ils coûteraient à reconstruire, ni ce qu'ils représentent en volume ou en surface. Ils valent ce que le marché local, réduit à quelques transactions par an, est capable de produire comme signal de prix. Et ce signal, dans la ruelle berrichonne à Murs, au printemps 2024, était de 5 000 €. La Nièvre, un département que la France centrale semble avoir placé en marge de ses priorités de développement, et qui le sait. 87 habitants à Neuffontaine, dans ce secteur de transition entre le Morvan et la Puisaye. Les paysages y sont ceux d'une France forestière et bocagère, verte et silencieuse, traversée par des routes qui n'ont pas de raison d'être empruntées si on n'y habite pas ou si on n'y cherche rien de précis. Le secteur Morvan-Puisée est l'une des zones de plus fortes vacances résidentielles de la région Bourgogne-Franche-Comté. Les maisons s'y vident lentement, les héritages se règlent parfois en liquidant à n'importe quel prix. Le 16 décembre 2024, DVF a enregistré la transaction numéro 2024-680 058. Une maison de 80 mètres carrés, 4 pièces, au 11 rue du Lavoir. Prix déclaré 4 000 €. En prime, non, pas en prime, inclus dans la vente, des prêts et des terres. 4 000 €, pas 5, 4, avec un bien bâti et des terres agricoles autour. La base DVF est formelle sur ce montant, et c'est cette même base que l'administration fiscale utilise pour ses références de valeur foncière. 4 000 €, c'est le prix d'un téléphone haut de gamme. C'est le coût d'un séjour organisé de 2 semaines pour 2 personnes dans certaines destinations touristiques. C'est aussi, selon DVF numéro 2024-680 058, le montant d'une transaction immobilière portant sur 80 mètres carrés de maison et des terrains agricoles en Nièvre rurale. On pourrait croire à une erreur de frappe. Ce n'en est pas une. La base DVF fait l'objet de contrôles administratifs et les données sont publiées officiellement sous la responsabilité de la Direction générale des finances publiques. La rue du Lavoir dit quelque chose de l'histoire de Neuffontaine. Les lavoirs publics étaient, dans la France rurale du 19e et début du 20e siècle, des équipements collectifs essentiels, des lieux de vie autant que de travail où les femmes du village se retrouvaient chaque semaine. Une rue qui porte ce nom témoigne d'une communauté qui a existé avec une densité sociale, des habitudes collectives, un tissu de voisinage. Cette communauté s'est raréfiée. 87 habitants, c'est ce qu'il en reste selon l'INSEE. La maison au 11 rue du Lavoir a été vendue en décembre 2024 pour 4 000 € à une date où le lavoir original a depuis longtemps disparu ou perdu sa fonction. Les contraintes de vie à Neuffontaine sont réelles et importantes. L'accès aux urgences, au commerce alimentaire, aux services administratifs implique des déplacements en voiture. La Nièvre présente une densité médicale parmi les plus faibles des départements français non ultramarins. L'hiver nivernais, avec ses températures basses et ses brouillards persistants, exige des logements bien isolés, ce que la fiche DVF ne peut pas confirmer ni infirmer pour cette maison précise. Les prêts et terres inclus dans la vente peuvent représenter un atout pour quelqu'un qui projette une activité agricole ou maraîchère, mais aussi une charge en entretien pour qui n'a pas prévu cette dimension. Ce qui distingue Neuffontaine dans ce panorama, c'est le franchissement d'un seuil symbolique. 5 000 € était déjà très bas. 4 000 €, c'est un autre registre. C'est le montant qui fait se demander si le marché immobilier local a encore une logique économique au sens habituel du terme, ou s'il fonctionne selon d'autres règles, celles de la transmission patrimoniale, du règlement de succession rapide, de la liquidation d'un bien que personne dans la famille ne souhaitait conserver. DVF n'a pas vocation à répondre à ces questions, mais en rendant ces transactions publiques, il permet à quiconque de les poser, et de vérifier lui-même sur le site officiel des données foncières ouvertes que ces montants sont réels. Mais aucun des cas précédents ne condense aussi clairement toutes les dimensions de ce phénomène que celui de Meulincourt,
en Haute-Saône rurale. 224 habitants selon l'INSEE, c'est la commune la plus peuplée de ce panorama, ce qui, dans l'absolu, ne représente pas grand-chose. Meulincourt se trouve dans ce secteur de Haute-Saône qui n'appartient à aucune aire d'influence métropolitaine directe, ni à Vesoul, ni à Besançon, ni à Belfort. Un territoire qui s'étire entre des forêts, des champs et des routes où le trafic se compte en véhicules par heure, pas par minute. La Haute-Saône rurale est l'un des territoires français où la vacance résidentielle et le déclin démographique lent se combinent puis avec une architecture villageoise encore en place, des maisons debout, des rues d'un tracé, des adresses existantes. Le 24 mai 2024, DVF a enregistré la transaction numéro 2024-840-1060 au 21 Grande Rue, Meulincourt. Une maison de 120 mètres carrés, 4 pièces, montant déclaré 4 000 €. La Grande Rue, pas une ruelle secondaire, pas un chemin rural en lisière de forêt. La Grande Rue, l'artère principale du village, celle qui, dans l'imaginaire de la France rurale traditionnelle, concentre les commerces, la mairie, l'église, la vie. Et sur cette grande rue, une maison de 120 mètres carrés et 4 pièces a changé de main pour 4 000 €. 4 000 € pour 120 mètres carrés en centre de village. Si tu cherchais ce bien sur un portail immobilier classique, tu ne le trouverais pas, disons parce qu'il n'y était pas. DVF recense les mutations foncières enregistrées, pas les annonces. Ces deux mondes coexistent sans se recouper entièrement. Il existe des transactions immobilières qui ne passent jamais par un agent, jamais par une annonce en ligne, et qui entrent directement dans la base foncière via les services notariaux. La vente du 21 Grande Rue à Meulincourt en fait partie. Elle est publique, vérifiable, et aucun portail immobilier ne te l'aurait signalé. C'est exactement ici que DVF devient un outil d'information à part entière, différent de tout ce que les plateformes d'annonces proposent. Il ne filtre pas par commission potentielle. Il ne met pas en avant les biens à forte valeur ajoutée. Il enregistre les transactions, toutes les transactions déclarées, à tous les montants, dans toutes les communes de France. Et quand on lit ces données avec attention, on trouve des réalités que le marché visible efface systématiquement. Les habitants de Meulincourt connaissent ces dynamiques depuis des années. Ce sont les observateurs depuis l'extérieur qui découvrent, avec retard, ce que le foncier fait dans les zones où la demande s'est retirée. Il faut être honnête sur les contraintes que Meulincourt représente pour un projet concret. La Haute-Saône rurale impose les mêmes exigences que les autres territoires de ce panorama. Mobilité personnelle indispensable, services médicaux à distance, tissu économique local limité. Une maison de 120 mètres carrés acquise pour 4 000 € peut représenter un besoin de rénovation considérable, notamment en isolation thermique. La Haute-Saône connaît des hivers avec des températures pouvant descendre bien en dessous de zéro, et une maison mal isolée transforme le faible coût d'achat en facture d'énergie chronique. DVF ne précise pas l'état du bien. Seule une visite accompagnée d'un professionnel permettrait de l'évaluer. Ce que la transaction du 21 Grande Rue cristallise, c'est une question qui dépasse la seule question du prix. Dans une rue qui s'appelle Grande Rue, dans un village qui s'appelle encore un village, une maison de taille correcte change de propriétaire pour le prix d'un billet d'avion en classe affaires. Ce n'est pas une opportunité présentée ici comme telle. DVF ne dit pas si ce bien est disponible aujourd'hui, ni dans quel état, ni à quel prix un bien similaire pourrait être proposé en 2026. DVF dit seulement ce qui s'est passé en mai 2024. Et ce qui s'est passé en mai 2024 à Meulincourt, c'est une vente à 4 000 € enregistrée officiellement, vérifiable par n'importe qui sur le site des données foncières ouvertes d'Etalab. Ce que ces 6 communes tracent ensemble, c'est une géographie de la France qui ne figure dans aucune brochure. Pas de ski, pas de mer, pas de classement au patrimoine mondial. Juste des territoires où le foncier a perdu ses repères habituels parce que la demande s'est retirée sans que l'offre disparaisse avec elle. Les maisons sont là, les rues ont des noms, les adresses existent,
les communes figurent dans les bases de données officielles, et certaines d'entre elles ont vu des transactions enregistrées à des montants qui paraissent relever d'une autre logique économique que celle qu'on enseigne dans les cours d'immobilier. DVF ne ment pas. Il documente. D'un côté, une maison de 130 mètres carrés et 5 pièces dans les Ardennes. De l'autre, une grande rue avec 120 mètres carrés en Haute-Saône. Dans les deux cas, la même somme enregistrée par le fisc français. Ce sont deux réalités que le marché visible n'aurait jamais mises en regard. La question n'est pas de savoir si ces transactions sont réelles, elles le sont, elles sont publiques, elles sont vérifiables. C'est de comprendre ce qu'elles révèlent sur la façon dont un territoire perd sa valeur économique de marché, tout en continuant d'exister géographiquement et humainement. Laquelle de ces 6 communes vérifierais-tu en premier sur DVF et INSEE si tu envisageais un projet, même lointain ? Écris-le en commentaire. Et si ce type d'exploration des données foncières officielles t'intéresse, abonne-toi. Il reste beaucoup de communes de ce type